Est-ce que croire en Dieu et avoir foi en Dieu, c'est la même chose ou pas? J'ai axé mon message en 3 parties. Comment vient la foi? Comment on nourrit la foi? Et comment on vit par la foi? Juste avant de commencer, j'ai une petite pensée pour Jackie qui nous a quittés. Et c'était son anniversaire aujourd'hui. Et je me plais à penser qu'elle est en train de fêter avec son Seigneur là-haut. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème central dans la parole de Dieu. Un thème qui est central dans chacune de nos vies. C'est un élément qui est central dans le plan du salut de Dieu pour chacun de nous. Sans cet élément, il n'y a pas de salut. Sans cet élément, il est impossible de plaire à Dieu. Et oui, je sais qu'il y en a qui connaissent le message. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est ce thème? La foi. Oh, vous êtes trop fort. La foi. D'ailleurs, merci l'équipe de louange d'avoir introduit mon message. Merci beaucoup. J'ai intitulé mon message « Croire en la foi ». C'est un titre qui peut paraître un peu bizarre. Parce qu'on se dit, si je crois, c'est que j'ai la foi. Et si j'ai la foi, c'est que j'ai cru. Alors ma première question pour vous, c'est est-ce que croire en Dieu et avoir foi en Dieu, c'est la même chose ou pas? Je vous laisse réfléchir. Non? Non? Non, non. Non? 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 Sûr? Ok. Donc, croire en la foi. Mon message, il va être très simple. Très, très simple. Tout le monde peut comprendre ce qu'est la foi. Et quand j'ai fait mon message, c'est vrai que la foi, le fait de croire et la foi, il y a énormément de versets qui parlent de ça. De Genèse à l'Apocalypse, il y a énormément de versets, c'est très dur à choisir pour faire un message d'ailleurs. Et je remarque qu'on a quand même ces dernières années parlé beaucoup de foi. Soit tous les pasteurs ici, sur internet, vous avez énormément de messages qui parlent de la foi. Mais ils sont tous différents. Et ça, c'est comme un alpiniste qui escalade une montagne. À la face ouest, la face nord, la face sud. Et bien, pour les messages sur la foi, c'est pareil. Prendre un côté plus simple par là. Donc là, aujourd'hui, ça va être très simple. Donc je vais vous citer beaucoup de versets. Donc pas la peine de chercher, ce sera trop long. Donc juste prenez les références, vous pourrez relire chez vous, vous pourrez réécouter les messages, vous pourrez liker, commenter, et c'était super. Donc voilà. Ok. J'ai axé mon message en 3 parties. Comment vient la foi? Comment on nourrit la foi? Et comment on vit par la foi? C'est parti? C'est bon. Comment vient la foi? Je suis sûr que vous avez un verset en tête là. Amen. Tout à fait. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. Un verset très connu, mais qui fait suite à une interrogation de Paul. Je vais commencer à partir du verset 9. À vos souhaits. Romains 10, verset 9 nous dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Versets 13 et 14. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel en celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? C'est logique.
pour invoquer le nom de Jésus, il faut savoir que Jésus existe. C'est pour ça que Paul dit, la foi est ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Ok, j'entends la parole de Dieu. Très bien. J'entends ce que Jésus a fait. Très bien. Mais comment croire dans son cœur? Comment croire dans son cœur le fait que Jésus est mort et ressuscité? Comment je le crois ça? Comment je le crois que si je confesse Jésus, je serai sauvé? Je l'entends, mais comment je le crois? Éphésiens 2, verset 8. Vous le connaissez celui-là? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Et le verset 9 nous dit, ce n'est point par les œuvres, parce que personne ne se glorifie. On se vante. J'ai l'impression qu'il va exploser. On est dessus. C'est un profil de bord. Amen. Donc ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. En fait, Dieu il fait tout le boulot. Il a tout fait. Par grâce, il t'a sauvé en envoyant Jésus-Christ. Toi, tu as juste à dire oui, confesser Jésus de ta bouche. Tu dis oui, tu dis non. Il te laisse le choix. Il te laisse le choix. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire c'est par mes propres forces que j'ai cru. C'est par mes facultés de déduction extraordinaires que j'ai tout compris ce que Jésus a fait à la croix. Ça, c'est pas possible. Parce qu'il dit, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu, c'est par grâce. Amen. Ça ne vient pas de toi. C'est un peu comme ton enfant qui te demande 10 euros pour te faire un cadeau. Tu lui donnes 10 euros, il achète un cadeau, puis il te donne. Toi, c'est un truc... Ou alors imagine un prof de physique quantique. High level, quoi. Dieu, c'est le prof de physique quantique. Il te dit, pour passer dans la classe supérieure, il faut que tu aies 20 sur 20 à toutes les plus dures questions de physique quantique. Chaud. Mais il te dit, t'inquiète pas, je te donne toutes les réponses qui vont avec. T'as qu'à recopier. Si tu veux. Tu veux pas. Dieu, c'est pareil. T'as qu'à recopier les réponses. Dieu te dit, t'as qu'à accepter Jésus. Tout est fait. En fait, c'est la foi de croire que le prof t'a donné les bonnes réponses. T'as pas besoin de comprendre en fait. T'as juste à recopier. C'est la foi de croire que Dieu t'a donné la bonne solution en envoyant Jésus pour chacun de nous. Amen. T'as qu'à dire à Jésus, t'as pas besoin de comprendre pour l'instant. Tu dis oui, tu confesses Jésus. Ça vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Il nous donne tout. Tout sur un plateau. Parce qu'il y a des personnes qui pensent que plus elles souffrent, plus elles auront de chances d'aller au paradis. Il y a des personnes qui pensent que quand elles font de bonnes actions, ça compense les mauvaises. Tu sais, ça fait un peu la balance. Nine. Il y en a qui pensent que le salut se mérite. Il faut mériter le salut. Je le mérite. Donc, non. Dieu te demande simplement de recopier là, les réponses. Recopie. Tu auras 20 sur 20. Il te demande juste d'accepter Jésus dans ton cœur, de le confesser comme Seigneur et Sauveur. C'est tout simple. C'est tout simple. Et parce que s'il fallait être intelligent pour rentrer dans le royaume, les simples d'esprit ne pourraient pas y aller. S'il fallait être riche pour rentrer dans le royaume, les pauvres ne pourraient pas y aller. Dieu serait injuste. C'est pour ça qu'il dit, ça ne vient pas de vous, ça ne vient que de moi. J'ai tout fait, maintenant à toi. Tu dis oui, tu dis non. Romains 5, verset 1. Ça nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes justifiés par la foi, pas par les œuvres. Galates 3, verset 26.
Il y a des versets, je vous en dirai, donc ne perdez pas le fil. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans la famille de Dieu par la foi, et pas parce que je le mérite. 1 Pierre 1, verset 9. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, c'est pas par l'argent. C'est le prix, c'est la foi. Alléluia. Et cette foi-là, elle est accessible à tout le monde. Tout le monde. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, vous savez ça. Jean 3,16, vous connaissez ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quiconque, ça veut dire tout le monde. Tout le monde. Et ça, chacun de décider. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, c'est la crucifixion de Jésus. Jésus est en train d'être crucifié, il y a deux brigands à ses côtés, l'un à sa droite et l'un à sa gauche. Il faut vraiment que je reste là. Et les deux brigands insultent Jésus. Et à un moment donné, il y en a un qui dit, non mais nous, là on mérite d'être là, tout ce qu'on a fait, on mérite d'être là. Mais lui, il n'a rien fait. Il se tourne vers Jésus et lui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Amen. Amen. Et Jésus, il lui dit quoi? Amen. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Le gars, il a confessé Jésus. Il est en train de mourir. Jésus lui dit, ok. Le gars, il s'est repenti, on mérite ça. Il a reconnu Jésus comme roi. Et en plus, il a proclamé son retour. Quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Lui, il a dit oui. L'autre brigand, il a insulté Jésus jusqu'au bout. Ça, c'est être humain. On ne peut pas forcer les gens. Il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Et vous savez, cet homme, effectivement, il est mort peu de temps après, ce brigand. Il n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Il n'a pas eu le temps de faire de la théologie. Il n'a pas eu le temps de tout comprendre pourquoi Jésus est mort à la croix. Il n'a pas eu le temps de faire des groupes disciples. Il a juste eu le temps de dire oui à Jésus et croire. C'est pour ça que Dieu est bon et Dieu est juste. C'est pour ça qu'il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Point. Vous imaginez si Jésus leur a dit, tu te réveilles un peu tard, mon gars, là, attends, c'est un peu trop tard. Tu n'es pas baptisé, tu n'as pas fait le cours disciple, ben bon, tant pis. Dieu donne l'opportunité à tout le monde de dire oui à Jésus n'importe quel moment, à la dernière seconde, au dernier souffle. Les gens peuvent dire oui à Jésus. Amen. Donc ça suffit pour être sauvé cette fois. Mais si tu es appelé à vivre de nombreuses années, ce que je vous souhaite, cette foi elle doit être travaillée. Cette foi elle doit être expérimentée, fortifiée, éprouvée. C'est 1 Pierre 1, verset 7 qui nous dit l'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. 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 Votre foi, quand elle est éprouvée, elle est plus précieuse que de l'or pur. Vous imaginez ça? Elle est plus précieuse que de l'or pur. Donc il faut en prendre soin. Et ça, c'est un sujet important parce que c'est ce qui inquiète Jésus. Jésus, il est inquiet par rapport à notre foi. Luc 18, verset 8 nous dit « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Jésus, il parle, il dit « Quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi ?» Donc, il s'inquiète. Hein. Il se dit c'est pas gagné, quoi. C'est pour ça que c'est une marche. C'est un chemin. C'est bon, on l'a chanté, hein, car nous marchons par la foi
Mais pas par la vue, c'est 2 Corinthiens 5:7. C'est une autre façon de marcher, c'est un nouvel apprentissage. C'est tu dois modeler ta vie avec cette nouvelle foi. Tu dois te l'approprier. Et il ne faut pas la perdre. Apparemment, on peut la perdre. Jésus il s'inquiète. Est-ce que je vais trouver la foi? Et même Paul, dans 1 Timothée 1, versets 18 et 19, il dit à Timothée, Timothée, combat le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est quand même des avertissements. Leur foi, elle a coulé. Paul il dit à Timothée, garde la foi. Tu l'as eu là, garde-la maintenant. Combat le bon combat. C'est quoi ce combat? 1 Timothée 6, verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Il y a une notion de rester accroché. Saisis-la. Combat le bon combat. Il y a un verset qui dit, travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Vous savez ça? Combat le bon combat. Saisis la vie éternelle. Accroche-toi. Parce que la foi, c'est un combat de tous les jours, hein, je pense que vous le savez. C'est un combat entre 5 sens et la foi. C'est un combat entre la réalité et la vérité. C'est un combat entre ce que le monde dit et ce que Dieu dit. C'est un combat de tous les jours. Donc on peut perdre la foi. Sur les circonstances, les épreuves, je ne sais pas, on peut la perdre. Mais combat le bon combat de la foi, saisis cette vie éternelle. Et pour combattre ce bon combat, on doit la nourrir, notre foi. Ça va être la deuxième partie. Comment on nourrit notre foi. C'est important parce que si tu ne manges pas physiquement, au bout d'un certain nombre de jours, tu vas mourir. Spirituellement, c'est pareil. Si tu ne nourris pas ta foi, au bout d'un certain nombre de jours, petit à petit, s'éteindre, disparaître, écouler. Pareil. Elle a fait naufrage. Donc une fois que tu as cette foi-là, nourris-la, entretiens-la. Et comment on nourrit notre foi? Par la parole. Premièrement, par la parole de Dieu. Vous savez que la parole de Dieu et Dieu lui-même sont inséparables. Jean 1, verset 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est là qu'on voit la différence entre croire en Dieu et avoir foi en Dieu. Qui n'a jamais entendu cette phrase qui dit « Moi, je suis croyant, mais non pratiquant ». J'ai entendu ça? Moi, j'ai dit au début de ma conversion. Je crois en Dieu, mais sa parole, non. Je crois pas. Ça, tu fais que croire. Croire en Dieu, encore, tu l'appelles Dieu, tu crois. Mais tu fais ta vie comme s'il n'existait pas. C'est juste croire. C'est pas ça, avoir la foi. J'ai une deuxième petite question. Jusqu'où tu mets ta foi dans la parole de Dieu? Jusqu'où remonte ta foi? Vous savez, il y a un verset qui dit encore, Hébreux 11, verset 6, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc avoir foi en Dieu, c'est croire que Dieu existe, qu'il est présent dans ma vie. C'est croire que Jésus est le bon chemin, qu'il a la vérité et la vie. C'est croire que le Saint-Esprit m'aidera à prendre des bonnes décisions, à faire des bons choix tout au long de ma vie. Amen. C'est avoir foi dans sa parole, en toute sa parole. Il faut être comme Pierre. Pierre, vous savez, il revenait d'une nuit de pêche. Ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Il arrive au petit matin, il est en train de laver et ranger ses filets. Et tu as Jésus qui arrive. Et Jésus lui dit, Pierre, un peu plus loin là, et jette ton filet. Pierre, il dit, bon maître, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris. Après, il aurait pu dire, bon, Jésus,
moi le pêcheur, quoi. Je connais ce que je fais, on n'a pas pris de poisson, là c'est mort, quoi. Le matin, on ne pêchera jamais de poisson. Donc occupe-toi de parler aux gens, moi c'est le poisson. Il n'a pas dit ça, il a quand même dit à Jésus, on a pêché toute la nuit, on n'a rien pris, hein, pour bien... Il a dit, mais sur ta parole, je vais le faire. Sur ta parole. Pour Pierre, c'est impossible. Humainement, tout ça, on ne pêche jamais le poisson quand le jour s'est levé. Mais il a eu foi en la parole de Jésus. Sur ta parole, je vais le faire. Et il a pris plein de poissons. Amen. Donc c'était un combat entre ses cinq sens qui lui disaient c'est impossible, et entre sa foi qui lui a dit ok, je mets ma foi dans ce que tu me dis. La parole. Donc jusqu'où tu mets ta foi dans la parole de Dieu? Est-ce qu'elle a des limites? Hébreux 11, verset 3 nous dit: c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça aussi, on l'a chanté, hein? Dieu a créé l'univers. On le chante. Est-ce que tu crois que Dieu a créé tout l'univers? La Bible dit au commencement Dieu, c'est les trois premiers mots. Donc Dieu était là dès le début. Dieu créa, au commencement Dieu créa. Et créa, ça veut dire créer à partir de rien. Il n'y a rien. Il n'y a que Dieu et Dieu il crée. Par sa parole. Je te dis, c'est le Big Bang divin, ça. Est-ce que tu crois au Big Bang divin ou au Big Bang scientifique? Est-ce que tu le crois? Il y en a qui disent la parole, ça je le crois, ça je ne le crois pas. C'est qui barre, ça ne me sert pas, ça c'est pas pour moi. Il y en a, j'en ai vu qui font des tris. Parce que si tu crois ce qui est humainement possible ou explicable, ça c'est pas la foi. La foi c'est un peu croire sans comprendre. Est-ce que tu as la foi de croire en l'histoire d'Adam et Ève? Répondez pas un. Est-ce que tu as la foi de croire que des personnages de l'Ancien Testament ont pu vivre plus de 900 ans? Est-ce que tu as la foi de croire au déluge à l'âge de Noé? Est-ce que tu as la foi de croire que la mer s'est séparée en deux pour laisser passer le peuple hébreu? Est-ce que tu as la foi de croire que tu peux guérir en invoquant le nom de Jésus? Est-ce que tu as la foi de croire que tu peux ressusciter des morts? Que tu peux faire tous les miracles que Jésus faisait? Que ta prière que tu fais ici peut changer un événement à l'autre bout du monde? Est-ce que tu es comme Thomas, qui croyait que ce qu'il voyait? Ou comme Pierre, qui disait sur ta parole, je vais le faire? Donc analysons notre foi. Jusqu'où on croit? Est-ce qu'il y a des barrières, des limites? Donc, premièrement, pour nourrir notre foi, c'est la parole de Dieu, c'est toute la parole de Dieu. Donc, deuxièmement, pour nourrir notre foi, qu'est-ce qu'on a? La parole de Dieu. Les enseignements et les prédications. Amen. Les enseignements et les prédications. Et en priorité, ceux des pasteurs de l'assemblée auquel tu appartiens. Que ce soit pour vous, pour l'Internet, pour OK. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Je vais reprendre l'exemple du foot. Ça, j'aime bien moi prendre des exemples. La dernière fois, c'était l'équipe de foot de Dieu, vous vous rappelez? Ok. Dans le foot, il y a Paris et il y a Marseille. Vous connaissez un peu le foot? Paris-Marseille, bon, pas très copain. Ok, bon, tu joues à Paris. Tu vas écouter les conseils de l'entraîneur de Paris. Tu ne vas pas écouter les conseils de l'entraîneur de Marseille. Même s'il donne de bons conseils. Tu vas écouter les conseils de l'entraîneur de Paris. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, il sait ce qui est bon pour ses joueurs. Il connaît ses joueurs. Il sait que lui, aujourd'hui, il est un peu fatigué, donc je vais peut-être le faire jouer en deuxième mi-temps. Et puis lui, là,
là il y va, en ce moment il est à fond, je vais le mettre là, et puis je vais mettre sous son aile le petit jeune qui arrive, ça va le porter, tu vois. Donc il a une stratégie, il connaît ces joueurs. Il sait ce qui est bon individuellement et collectivement. Vous voyez ce que je veux en venir. Jésus vous connaît, Saint-Esprit vous connaît. Il sait par quoi vous passez, ce qu'on vit, notre assemblée. Et donc il donne des directives au pasteur pour message pour vous. Mais je ne dis pas que c'est mal d'écouter d'autres messages, au contraire, il faut le faire. Mais c'est important en priorité dans l'assemblée où tu es. Si Dieu t'a placé là, c'est qu'il va te donner des choses là, à travers la bouche de ses serviteurs ici. Amen. 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 Et je vais aller jusqu'au bout. On discerne, nous les pasteurs, ce que l'Esprit nous montre, collectivement, individuellement. Et il y a un petit moment, j'ai reçu de sa part le gavage spirituel. Qu'est-ce que c'est que le gavage spirituel? C'est qu'il y a des chrétiens, pas forcément ici, mais un peu partout, ils sont comme des oies. Ils sont gavés à longueur de journée. Il y en a, ils se lèvent le matin, téléphone tout de suite, Facebook, Insta, TikTok, pour voir ce qu'ils ont raté dans la nuit. Ensuite, il y a les pensées du jour. Il y en a la pensée d'un tel, la pensée de truc, sa parole pour aujourd'hui. Il y a les versets du jour. Pareil, tout le monde y va sur le verset du jour, des petits versets, des petites explications. Ensuite, à l'église, on écoute le message du pasteur, très bien. Ensuite, à 14h, on réécoute le culte en différé de Porte Ouverte, ICC, Yamelka, peu importe, c'est une grande église. Ça dure 2 heures, une bonne louange, avec des sons, des lumières. Là aussi, on avait une bonne louange. 2 heures de culte, avec le pasteur maquillé et tout. Après une petite sieste, parce que après la sieste, téléphone. Qu'est-ce que j'ai raté? Facebook, TikTok, machin. Et le soir, un petit verset pour dire, pour bien dormir, il faut écouter ça. Ou... Toute la journée, gavé. Ça peut paraître bien, tu baignes dans la présence de Dieu à lire plein de choses, plein de versets, tout ça. Indigestion. Il n'y a aucune incarnation en fait. Le message de ton pasteur du matin, tu l'as empli sur plein de trucs. Du coup, on te demande, il a prêché quoi ton pasteur hier? Il a prêché sur l'amour de Dieu. Ah non, ça c'était l'autre. Hein, je sais plus. Le gavage spirituel. Jésus dit, mais si tu te bornes à écouter la parole de Dieu sans la mise en pratique, tu es semblable à un homme qui se regarde dans le miroir et qui s'en va et qui oublie qui il est. T'oublies. Tu as tellement d'informations que tu mets. T'es gavé. Puis après, t'es partout. Oh, je suis pas bien, je sais pas ce qu'il y a. C'est comme dans le physique, si tu te lèves le matin, 8 heures, tartine, beurre, confiture. 10 heures, tu te fais des œufs au bacon. À midi, tu te fais une bonne une choucroute. 14 heures, tu fais un cassoulet, ça va avec. À 16 heures, tu fais des crêpes au Nutella. À 20 heures, on fait quoi? On mange pas des chibolos avec un dessert, tu vois. Fondue savoyard. Allez, pour bien dormir. Après, tu vas arriver le soir, tu te dis, oh non. Ah, si tu arrives jusque là, parce que je pense que ton corps, il va rien tenir debout. Il va rejeter. Spirituellement, c'est pareil. Si tu n'incarnes pas ce que tu entends, s'il n'y a pas de mise en pratique, excusez-moi, ça ne sert à rien. Je suis un peu cash, hein, mais
dit, hein. Dans Jacques 1, verset 22, je ne sais plus, je n'ai pas noté. Non, c'est important. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter les messages d'autres pasteurs, hein. Il faut le faire, mais une modération, et surtout, mets en pratique ce que tu entends. Toi, tu entends un message sur la foi ce matin, ça peut paraître simple, ça peut paraître dire oui, je connais tout ça. Mais dans ta vie, où est-ce que je manque de foi? Qu'est-ce que je vis là? Tiens, j'aurais pu faire. Mets en pratique, relis et mets en pratique. Tu vois, prends ce que Dieu te donne aujourd'hui. En fait, tout est question d'équilibre, vous savez ça? Donc après, pour nourrir sa foi, il y a la parole de Dieu, il y a les prédications, et il y a les témoignages. Les témoignages de vie de personnes. Ils sont passés par là, ils en sont sortis, toi tu vis la même chose, tu dis, waouh, comment t'as fait pour t'en sortir? Vas-y, explique-moi. Ça booste ta foi, ça aussi. Il y a aussi expérimente ta foi. Moi, ma première expérience, jeune chrétien, j'étais en haut dans le bureau, devant l'ordinateur, Jeanne était en bas, et je devais regarder quelque chose sur l'ordinateur. Donc, j'avais me dit, les enceintes ne marchent pas, j'ai pas de son. Je branche, je redébranche, je rallume, je m'énerve, je râle, ça ne marche pas. J'entends Jeanne en bas qui me dit t'as prié? Ça m'énerve encore plus, tu vois. Et je dis non, je vais y arriver. Toi, t'as la réponse, mais tu dis non, c'est moi. Tu vois. Bon, puis au bout d'un certain temps, je dis bon, on va prier. Donc t'es là. T'as l'air bête hein, devant ton ordinateur, ton enceinte, tu dis je fais quoi? Puis là tu te rappelles, toi, tu dis j'ai vu que imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu vois, la phrase vient de ce qu'on entend, et moi j'ai entendu ça. Je dis ok, mon enceinte elle est malade, quoi, tu vois. Donc bon, je mets ma main sur l'enceinte. Tu dis mais je prie comment? Je dis il faut prier au nom de Jésus. Bon ben, au nom de Jésus-Christ, enceinte marche. J'aurais vu? Ça marche. C'est ma première expérience. Je suis resté, heureusement j'étais assis, j'étais comme ça. C'est passé quoi là? Toi, puis tu rembobines, tu dis ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, ça marchait pas. Et là ça marche. Tu dis wow. En même temps, t'es ébahi, puis j'étais tout joyeux, j'étais content. Donc, expérimente ta foi. Moi, ça m'a boosté quoi, un petit plus, tu vois, c'est une petite expérience. Donc, voilà. Mettre en pratique sa foi. Ça, c'est ma troisième partie. Dès qu'on a la foi, on la nourrit. Quand on la nourrit, après, on la met en pratique. On pratique. Les disciples, à un moment donné, ils ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Vous savez, c'est un peu... Jésus, c'est long, hein. Vas-y, envoie toute la sauce maintenant, on est prêt. Vas-y, envoie tout. Allez. Jésus leur dit, Luc 17, verset 6. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, tout petit là, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Juste un petit peu. Pour ça, Jésus disait, homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Ça m'a fait rappeler une histoire. C'était un équilibriste. Il avait tendu un filin au-dessus des chutes du Niagara. Et puis, tu sais, avec sa perche, là, il marchait sur le filin. Il traversait. Puis, tu as tout le public en bas, qui dit ouais, tu vois, il m'encourageait. Après, il a pris une brouette. Il a traversé avec une brouette. Arrivé de l'autre côté, il a mis 80 kg de ciment dans la brouette et il a recommencé à traverser. Il arrive de l'autre côté, les gens ils l'acclament, bravo, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Et le gars il dit, bon ben, qui c'est qui croit que je peux traverser avec un homme dans la brouette? Il dit, oui, tu peux, vas-y, t'es le meilleur, tu peux. Allez, vas-y. Ok, toi, viens. Non. Non, prends-lui. Non, pas moi non plus. Mais je peux le faire ou pas? Oui, tu peux, mais pas moi. Homme de peu de foi.
Il y a l'aveugle de Jéricho. Vous savez cette histoire? Jésus il passe pas loin, et puis lui il est assis, il sait que Jésus il passe. Puis il se lève, il dit Fils de David, aie pitié de moi. Alors t'as les autres, ils disent Non, tais-toi, cache-toi, ne t'embête pas le maître. Et l'autre il s'en fout, il dit Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrête, Jésus le guérit, et Jésus lui dit Ta foi t'a sauvé. La femme à la perte de sang. De nombreuses années à perdre du sang tout le temps. Jésus il passe dans la ville, il est entouré de plein de monde, tout le monde le touche, il y a une foule énorme. Elle est là. Elle doit être cachée, elle se dit en elle-même. Elle n'a pas le droit d'être là, elle est impure. Elle se dit si je touche le bout de son vêtement là, je serai guérie. Donc elle doit se faufiler, elle doit jouer des gouttes, ou pof, elle touche le bout du vêtement de Jésus. Elle est guérie, et Jésus lui dit Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Le centenier qui dit à Jésus Dis seulement une parole ici, et mon serviteur qui est chez moi, il sera guéri. Jésus lui dit de lui Je n'ai pas vu une si grande foi en Israël. Bon, il dit ça d'un païen. Ah ouais, ils ont été choqués les autres. Les autres ils disent Augmente-nous la foi, tu vois. Et lui, enfin, ouais. Amen. La vie chrétienne donc dépend de notre foi, parce que nous sommes fondés sur la foi, nous marchons par la foi et nous vivons par la foi. Moi, on essaye. C'est pas facile tous les jours. Et il y a un verset qui illustre bien de vivre par la foi, c'est Hébreux 11, verset 1. Est-ce que vous le connaissez celui-là? Dès que je vais commencer, vous allez finir. La foi est une ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce verset m'a embêté des années, je ne comprenais pas. Et en fait, c'est en deux parties. Tu sais, les choses qu'on espère, c'est en pensée, c'est en imagination. La démonstration, c'est un acte, un comportement, une attitude. Je vais vous donner des exemples. C'est de l'invisible vers le visible, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Si tu as besoin d'un travail, tu espères un nouveau travail. Ok? Donc comporte-toi comme si tu avais déjà ce travail. Lève-toi le matin de bonne heure comme si tu allais au travail. Habille-toi comme si tu allais au travail. Et reste pas toute la journée dans le canapé à dire j'ai pas de travail. Si tu dis toujours bon, j'ai un travail, mais dans mon domaine c'est compliqué, c'est bouché, il n'y a pas de demande. En plus, je n'ai pas trop de qualificatifs dans ce domaine, je ne vais pas être pris quoi. Enfin, mais bon, merci Seigneur, hein, j'espère. Cette prière-là, ça ne marche pas. Ça, c'est pas la foi. Vous saisissez ça? Si tu espères une voiture plus grande, parce que tu as des enfants, tu veux mettre les poussettes dans le coffre, bon, il faut une voiture plus grande. Commence à ranger le garage pour pouvoir rentrer la voiture. Oui, ça peut paraître... Mais oui, c'est logique. Et arrête de dire, j'ai pas d'argent pour m'acheter une voiture. Si tu dis ça, tu n'auras pas de voiture. Si tu espères un époux ou une épouse, comporte-toi comme quelqu'un qui est déjà marié. Commence à dormir d'un seul côté du lit, tu sais. Et arrête de vivre comme un célibataire. Les chaussettes sales, tu les mets dans le panier de place sale. Tu espères quelque chose, donc comporte-toi comme si tu l'avais déjà. C'est ça, vivre par la foi. Amen. Pour la guérison, c'est pareil. Si tu dois de la prière au pasteur pour être guéri, tu vas, le pasteur écrit pour toi, il t'impose les mains, onction d'huile, tout le truc. Allez. Une demi-heure après, tu es là, tu dis j'ai encore mal. L'huile, elle devait être périmée. Ou alors il a mal prié. Je vais demander à l'autre pasteur. Peut-être que ça marchera mieux.
ça, ta guérison, tu ne l'auras pas. Si tu es comme ça, non, je le crois, je le reçois. Sur ta parole, la parole dit, par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis déjà guéri. On a prié, je suis déjà guéri. Même si je ne le vois pas encore, je suis guéri. Je le proclame. Et des fois, ça peut prendre des années. Hein. Vous savez, entre la prière et puis la guérison, ou je veux une nouvelle voiture, ça met du temps. Mais Jésus dit souvent, ne désespère pas, mais crois seulement. Aie la foi, désespère pas. Vous savez, Noé, le gars a quand même plus de 100 ans pour construire son arche. Il n'a jamais vu une goutte de pluie, le type, quand même. Il faut quand même une sacrée foi. Hein. Joseph, pareil. Il voyait les gens se prosterner devant lui, il a attendu plus de 20 ans pour que ça se réalise. Vivre par la foi. Nous devons avoir une foi qui déplace des montagnes, une foi forte, une foi éprouvée, une foi qui résiste aux attaques de l'ennemi. Ça aussi, c'est Éphésiens 6, là, le bouclier de la foi. Vous connaissez ce passage? L'arme du chrétien, l'arme spirituelle. Le bouclier de la foi. Amen. Si Satan il t'accuse, t'as vu, t'as encore mal, t'as encore des symptômes, t'es pas guéri. Tu prends ton bouclier de la foi, tu dis non, je suis guéri, j'ai reçu ma guérison. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais je l'ai reçu. C'est le bouclier de la foi. Plus ta foi est éprouvée, plus ton bouclier est solide. Et prends autorité au nom de Jésus-Christ. Ça aussi, c'est une petite parenthèse que je fais, c'est... Il y en a qui te disent, arrêtez de dire au nom de Jésus-Christ à la fin de vos prières, ça fait religieux, ça fait un peu... formule magique, tu sais, ça fait... Abracadabra, Jésus-Christ. C'est vrai qu'il y en a des fois, on voit ici, mais ils rajoutent ça parce que s'ils ne le disent pas, ça ne va peut-être pas marcher. C'est vrai que ça fait religieux, ça fait un peu formule magique. Mais quand tu sais l'autorité de Jésus, l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, crois-moi, tu vas le dire à toutes tes prières. Vous savez, un gendarme ou un policier, quand il arrête un malfaiteur, il dit quoi? Au nom de la loi, je vous arrête. Au nom de la loi. J'ai l'autorité de la loi de vous arrêter. Nous, au nom de Jésus-Christ, j'ai l'autorité au nom de Jésus-Christ pour arrêter les traits enflammés de l'ennemi. Ça, c'est notre foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais vous laisser avec la petite histoire. La petite fille au parapluie. Vous connaissez cette histoire? Je pense que vous l'avez connue. Dans une région, il y avait une grande sécheresse. Il n'y avait pas plu depuis longtemps. Et les croyants de la principale ville de cette région ont décidé d'aller à l'église, de faire une réunion de prière pour prier tous ensemble pour que la pluie arrive, quoi. Et il y a une petite fille qui va avec sa mère et puis elle prend son parapluie. Et sa mère lui dit, mais pourquoi tu prends le parapluie? Il fait grand soleil, il n'y a pas plu depuis un moment, ça ne sert à rien, quoi, ton parapluie. Et la petite fille dit, mais maman, on va prier pour la pluie. Donc quand je vais sortir de l'église, je vais être toute mouillée. Tu vois, elle incarne vraiment ce verset, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire la pluie. La démonstration, je prends mon parapluie. C'est tout à fait ça. Ça va? C'est simple, hein? C'est très très simple. Hein? C'est combattre le bon combat de la foi. Garder la foi dans toutes circonstances, ça c'est un combat. Dans les épreuves de la vie, garder la foi, c'est pas simple des fois. Et c'est ça qui fait que votre foi elle est éprouvée. Et elle devient de plus en plus forte. Amen. Donc, lisons la parole de Dieu. Alignons notre foi avec ce que Dieu dit et mettre en pratique. Si vous retenez que ça, c'est déjà super. Lisez la parole, méditez-la et mettez en pratique. Ne faites pas de cavage spirituel. Amen. Qui réécoutera ce message? Vous êtes obligé de réécouter. Non, je rigole. On va finir avec le credo. Oui,
crois, voilà. Et je crois en latin. Vous savez, après Jésus, il y a eu des divergences d'opinion. Ça partait un peu dans tous les sens, la foi chrétienne. Et donc, le concile de Nicée et de Constantinople, en 350, je ne sais plus, ils ont décidé de mettre par écrit qu'est-ce que la foi chrétienne. Un résumé de la foi chrétienne. Ils ont appelé ça le credo. On va le chanter là. Mais je vais le lire. C'est sur ça qu'est basée notre foi. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même substance que le Père, par qui tout a été fait. Qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu du ciel, a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Il s'est fait homme, a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli. Il est ressuscité des morts le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite du Père, d'où il reviendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est le Seigneur qui donne la vie. Il procède du Père avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église une, sainte, universelle et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
je crois en